Quartier francophonie à Niamey. Des rues entièrement inondées, transformées en piscines de pluie. Des pluies torrentielles qui se sont abattues avec violence sur la capitale, provoquant l'effondrement de centaines d'habitations, comme celle de Amani Saïdou. Nous avons été surpris par la pluie. Elle a emporté tout ce que nous avions, alors on se retrouve ici, dans une école en attendant. On est 7 pères de famille. Pour rassurer la population et constater les dégâts, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes s'est déplacée dans plusieurs quartiers de la capitale avant de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Sur l'étendue du territoire national, globalement, nous avons 137 156 personnes sinistrées et cela constitue à peu près 17 632 ménages. Nous avons à peu près 14 045 maisons effondrées et malheureusement, on compte 94 pertes en vie humaine, dont 44 suite au cas d'inondation et 50 par effondrement des maisons. Maisons, bétail, champs, des vies entières emportées par les eaux. Sur la rive droite du fleuve Niger, les dégâts sont colossaux. Des ponts et des routes fortement endommagées jusqu'aux champs submergés. La pluie, quand elle a commencé, elle est venue avec force. Elle a inondé la maison de nos voisins et après ça a été le tour de notre maison. Selon le ministère de l'Intérieur, les 8 régions du pays sont désormais touchées, en particulier celles de Maradi, Zinder et Tawa. Dans les zones les plus gravement inondées, les autorités craignent d'éventuelles pénuries d'eau potable ainsi que la propagation de maladies dont le choléra et le paludisme. En 2020 et 2022, des inondations similaires ont fait des dizaines de morts et plusieurs centaines de milliers de sans-abri à travers le pays.